La famille impériale russe avait invité le célèbre magicien à se produire devant elle. D'emblée, Houdini annonça qu'il pourrait exaucer n'importe lequel de leurs souhaits. Sous les regards médusés de l'assemblée, il demanda d'abord aux membres de la cour d'écrire leurs vœux sur des bouts de papier. Une fois tous les papiers rassemblés, il invita la princesse à en tirer un au hasard. Peu importait le vœu choisi, affirma-t-il, il saurait le réaliser. Mais en dépliant le papier, Houdini se rendit compte d'un détail embarrassant, il ne savait pas lire le russe. L'assistance éclata de rire devant cette situation cocasse. Sans se démonter, le magicien demanda à l'impératrice de lui traduire le message. Celle-ci y jeta un coup d'œil et déclara catégoriquement, ce vœu est absolument irréalisable. Le papier demandait de faire sonner à nouveau les cloches du Kremlin. Le tsar lui-même offrit une porte de sortie honorable au magicien, expliquant que cette cloche était muette depuis des siècles et que les cordes avaient depuis longtemps pourri. Mais Houdini, imperturbable, se dirigea vers la fenêtre et contempla la cloche monumentale. Il sortit alors un mouchoir et y glissa un foulard de soie immaculée. L'instant d'après, comme par enchantement, il en extirpa une corde. L'assistance, émerveillée, applaudit chaleureusement. Il invita ensuite la princesse à tirer sur la corde. Au moment précis où elle s'exécuta, les cloches majestueuses du Kremlin se mirent à carillonner, leur son traversant les siècles pour résonner à nouveau dans l'enceinte du palais. Bouleversés, les membres de la famille impériale crurent entendre l'appel de leurs ancêtres et tombèrent à genoux, stupéfaits. Mais comme chacun sait, la magie n'est qu'illusion. En réalité, dès qu'Houdini avait pris le papier, il l'avait subtilement échangé. Quel que soit le vœu tiré, celui à réaliser serait toujours le même, faire sonner la cloche. Le véritable artisan de ce miracle était son complice, Jim. Posté dans un immeuble voisin, il avait installé un fusil de précision équipé d'un silencieux. Au moment exact où la princesse tirait sur la corde, il appuyait sur la détente. La balle frappait la cloche, qui se mettait alors à résonner.